bien, bonjour à toutes et à tous, ici Lucas de la chaîne Un peu de tout pour être heureux TV, pour le blog Un peu de tout pour être heureux. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon logiciel de capture vidéo, j'ai nommé Action de Myrilis. Donc je vous l'avais présenté lors de mon tour des logiciels que j'utilise pour filmer et publier mes vidéos sur YouTube, tout ça. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour comment bien le configurer, comment avoir la meilleure qualité possible et arriver à le prendre en main tout simplement. Donc il est important de bien comprendre que le logiciel est séparé en deux parties. Tout d'abord la partie gauche et la partie droite. Donc on va commencer par la partie gauche parce que la partie gauche ne bouge pas. Donc une fois qu'on aura fait ça, ça sera bon. Ici vous pouvez sélectionner le fichier pour rechercher un dossier. Donc c'est tous les fichiers de votre disque dur, vous les retrouvez comme ça. Ensuite là vous pouvez trier vos vidéos par taille, par nom, par date et du haut vers le bas. Ici c'est les vidéos que vous avez tournées qui s'afficheront. Bon là pour le coup moi je supprime mes vidéos les unes après les autres, donc je n'ai que celles que je suis en train de filmer. Ici vous avez le compteur du temps que vous filmez, donc là je suis à 1 minute 30. Ensuite j'ai le nom de mon fichier. Ici j'ai la taille disponible sur mon disque dur et ça c'est un petit indicateur pour voir combien de place il me reste. Si je suis dans le vert tout va bien, et si j'atteins le rouge c'est que j'ai trop de vidéos ou trop peu d'espace. Ici j'ai quelques petites fonctionnalités sympas. Là c'est pour pouvoir visualiser les vidéos que j'ai ici une fois que je ne suis pas en train de filmer. Ici c'est pour supprimer la vidéo. Ici c'est pour ouvrir le fichier de destination, donc si je clique là-dessus on peut voir que j'ai ma vidéo qui est en train de se faire et qui est dans le bon dossier. Ensuite là c'est pour télécharger la vidéo sur un YouTube, des comptes divers et variés comme Dailymotion ou autre. Ici vous pouvez directement envoyer la vidéo brute sur Facebook et ici sur votre YouTube en l'ayant paramétré comme il faut. Bon, c'est bon pour la partie de gauche. Maintenant on peut s'attaquer à la partie droite, celle qui nous intéresse le plus. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 6 onglets différents ici qui ont chacun une fonctionnalité. Donc là pour l'instant on est dans l'onglet enregistrement vidéo que vous voyez ici là où il y a mon curseur. Donc première info, quand j'appuie sur la touche F1 de mon clavier, je commence et j'arrête l'enregistrement. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est les raccourcis clavier qu'on peut modifier via l'onglet réglage. Ensuite, on a 3 modes d'enregistrement qui sont dispo. Soit pour enregistrer un jeu vidéo, donc en plein écran, soit le bureau actif, enfin l'écran actif, donc c'est toute la zone de mon écran, voilà, avec le menu démarrer et tout, donc vous avez tout le visuel de l'écran, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. Et ici vous avez juste une zone de l'écran, donc c'est par exemple si je veux filmer juste une partie de mon écran, genre juste ça, et bien je peux grâce à cet outil. Ensuite le format du fichier, vous avez le choix je crois entre MP4 et AVI. Moi j'utilise AVI parce que c'est le format standard et que c'est plus simple pour travailler avec. La dimension de la vidéo, vous avez 460, 720, 1080p. Donc P pour pixel, donc moi je choisis 1080 parce que c'est la qualité la plus haute dispo sur YouTube pour avoir de l'HD. L'image, donc le nombre d'images par seconde, il y a l'option, ça commence à 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Donc moi je choisis du 60, sachant que sur YouTube on est plus ou moins bridé. Enfin c'est un peu compliqué, c'est par rapport à la connexion tout ça. Donc là c'est du 60 en sortie, mais une fois le traitement fait avec Sony Vegas Pro 13, le rendu se fait en 30 images secondes. Voilà. Ensuite vous avez l'option pour configurer la durée de votre vidéo. Donc c'est plutôt pratique si vous êtes limité par le temps sur YouTube. Vous cochez 15 minutes, enfin vous cochez durée, vous mettez 15 minutes et vous pouvez filmer pendant 15 minutes, après ça coupe automatiquement. Utiliser le mode perfect vidéo match, je sais pas ce que c'est, donc j'ai jamais été trop fouillé, donc voilà, je peux pas vous en parler. Enregistrer son système, donc ça c'est important parce que vous pouvez avoir tous les bruits, par exemple le bruit du mélangeur, comme ça, voilà, vous avez pu l'entendre.
ou les bruits du jeu quand vous êtes en train de filmer un jeu par exemple, donc c'est très important de le cocher. Autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux. Personnellement j'ai pas plusieurs canaux donc je ne l'ai pas coché parce que ça me sert à rien. Et microphone ne pas enregistrer, tout simplement parce que moi je préfère utiliser Audacity pour faire mon traitement audio plus simplement. Sachant que vous avez deux options qui sont intéressantes via le microphone, donc là je peux pas y accéder parce que je suis en train de filmer. Vous avez la fonction enregistrer en maintenant une touche, par exemple vous pouvez maintenir la touche Shift, donc la Shift c'est la touche avec la flèche qui monte, pour ceux qui ne sauraient pas, parce que j'essaie vraiment de faire de la vulgarisation informatique, donc c'est la touche de la flèche qui monte à gauche de votre clavier ou à droite sous le bouton entrée. Vous avez ça, ou vous avez l'option de toujours enregistrer le microphone, donc vous parlez en continu et ça vous l'enregistrera en continu. Et ensuite vous avez le gros bouton rouge qui permet de lancer et arrêter l'enregistrement manuellement, sans le raccourci clavier F1 dans mon cas. Donc c'est bon pour cette partie. Maintenant on passe à l'onglet live. Donc vous avez deux petits onglets dans l'onglet live, le bouton, enfin l'onglet information. Donc là vous pouvez voir que pour les lives je ne suis pas connecté parce que je n'en fais pas et que c'est pas prévu et que ça m'intéresse pas parce que de toute façon déjà j'ai pas la bonne connexion, donc voilà. Donc là vous avez mon identifiant action live, vous avez ma durée d'abonnement 365 jours, je peux prolonger la durée de mon abonnement et là je peux avoir des infos sur les abonnements disponibles. Pardon. Ici vous avez toutes les possibilités de diffusion, donc là je peux activer le live streaming. Moi je suis pas concerné, je peux enregistrer directement les lives, donc c'est intéressant pour les gens qui font des lives d'avoir pour pouvoir mettre les rediffusions sur YouTube par exemple. Là c'est si jamais vous avez votre live qui bug, vous pouvez vous reconnecter automatiquement, voilà. La dimension de la vidéo, donc vous pouvez choisir de 240 à 1080. Bon moi c'est grisé mais je sais pas pourquoi, donc au pire 720. Le nombre d'images par seconde de 15 à 60. Ensuite le bitrate à 2500 mégabits par seconde. Donc ça je sais pas exactement à quoi ça correspond. Le service du streaming, donc vous avez 5 possibilités, soit Alias TV, soit Ustream, soit Livestream, soit YouTube, ce que je pense le plus adapté, soit Twitch.tv. Moi je suis pas très fan de Twitch, je préfère YouTube. Là vous pouvez mettre l'URL, enfin le lien de votre serveur et votre clé de stream si vous voulez que votre stream soit en privé. Ce qui n'a pas forcément d'intérêt, à moins que vous ayez énormément d'abonnés et que vous vouliez juste avoir par exemple vos plus gros donateurs qui accèdent à un live un petit peu VIP, voilà. Alors ensuite, l'enregistrement audio, donc bon, là la touche par défaut c'est F10. Vous avez la même possibilité de cocher la durée d'enregistrement, donc voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec les paramètres, ce qui est plutôt pratique aussi, si toujours pareil, si vous êtes limité par le format YouTube. Là vous pouvez choisir soit WAV en termes de format, soit MP4 audio. Je vous conseille WAV parce que c'est un des formats les plus répandus. Quoique après vous pouvez très bien utiliser format factory pour le convertir. Ensuite, ben voilà, tout comme tout à l'heure, autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux. Moi je le fais pas. Vous pouvez enregistrer le silence, moi je le fais. Mais de toute façon je suis pas en train de régler l'audio donc via ça, donc je m'en fiche un petit peu. Et le microphone, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez soit ne pas l'enregistrer, soit toujours l'enregistrer, soit bouton maintenu enfoncé pour enregistrer. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite on passe à l'onglet benchmarking, donc là le raccourci c'est F11, donc pour ceux qui ne savent pas, le benchmarking c'est une mesure que fait le logiciel pour savoir si votre ordinateur tourne bien, enfin s'il n'y a pas de souci, s'il chauffe pas trop, si les composants sont pas soumis à de trop grosses difficultés par exemple. Vous avez possibilité de le faire sur une durée, voilà, vous pouvez mettre 2 minutes, 5 minutes, voilà. Et là vous avez un petit peu ce que j'ai comme configuration, donc j'ai Windows 7 en Premium Edition, on s'en fout un petit peu. Ensuite j'ai un processeur i5 à 3 GHz, ce qui est correct, c'est pas fabuleux mais c'est pas mal, et j'ai 8 Go de RAM. Et après pareil, là vous cliquez là-dessus pour lancer le benchmark.
J'ai dû un petit peu taper dans le micro, je suis désolé. Ensuite, les captures d'écran, si vous en avez marre de passer par un presse-écran qui est un peu chiant parce que ça saoule un petit peu, il faut aller sur Paint ou Photofiltre, faire copier. Bon, là, vous avez l'option directement. Donc là, c'est le raccourci, c'est F12. Vous pouvez choisir soit BMP, soit PNG, soit JPEG. Je conseille soit PNG, soit JPEG. JPEG, j'aime bien parce que du coup, c'est assez simple à travailler après sur Photoshop. Et vous pouvez choisir les trois possibilités comme là, soit un jeu, soit bureau, l'écran actif, soit une zone du bureau. Et là le déclencheur avec le petit bouton vert. Enfin le dernier onglet avec les paramètres. Donc l'onglet des réglages généraux, donc vous pouvez choisir votre langue. Vous pouvez avoir l'application qui est toujours au-dessus, donc c'est-à-dire que vous aurez toujours plein de fenêtres, ça sera toujours l'application qui sera prioritaire. Ensuite, vous pouvez vérifier la dispo de l'appli. Vous pouvez démarrer l'application en mode réduit, c'est-à-dire qu'elle s'affichera pas à ce format, elle s'affichera comme ça, sans rien. Ensuite, vous pouvez masquer la fenêtre action avant de démarrer l'enregistrement du bureau, donc ça c'est plutôt pratique. Si vous voulez pas que le logiciel apparaisse, vous avez qu'à cliquer ça, et une fois que vous lancez sur votre raccourci, donc moi dans mon cas c'est F1, la fenêtre se réduira et vous aurez votre écran, tout simplement. Ensuite, vous pouvez afficher la fenêtre action après l'enregistrement du bureau, donc si vous voulez visualiser votre record. Et vous pouvez activer la télécommande action, donc si vous filmez un petit peu de loin, voilà, vous pouvez l'activer comme ça. Ensuite, pour les paramètres d'enregistrement vidéo, donc vous avez la possibilité de choisir la qualité de la vidéo, soit basse, soit normale, soit haute. Moi je garde normale parce que je trouve que c'est à peu près correct. Enfin, c'est même plutôt bon quoi, comparé à ce qu'on peut trouver. Le bitrate, comme tout à l'heure, je sais pas ce que c'est, donc je vais pas me permettre de vous en parler parce que j'ai pas envie de vous raconter de conneries. La gamme d'entrée, donc vous avez soit 0,255, soit 16,235. Moi j'ai 0,255 par défaut, donc je laisse comme ça. Ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer en utilisant tous les corps du processeur. Donc il faut savoir, pour vous la faire courte, comme processeur c'est composé de cœurs. Et que si vous cochez cette option, c'est à dire que toute la puissance du processeur sera sollicitée pour l'enregistrement vidéo. Donc si vous avez des PC un petit peu moyens, faut peut-être pas se permettre de cocher ça si vous faites tourner un jeu en même temps. Moi, étant donné que j'ai un processeur à 3 GHz, je suis pas non plus sur un PC de fou, mais j'arrive totalement à faire tourner mes jeux en parallèle de mon record, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai l'option d'enregistrer le curseur de la souris, donc le petit truc là, je trouve que c'est un peu pratique quand on fait des tutos, histoire de voir où on clique. Et là on peut même cocher l'option visualiser des clics, donc quand je vais cliquer par exemple j'aurai une zone en surbrillance qui montrera que j'aurai cliqué. Ensuite les paramètres de superposition, donc on peut superposer une image sur la vidéo, ça c'est plutôt pratique. Là vous avez l'option pour trouver le document, et là vous avez le positionnement, donc vous avez toute une liste de possibles, hein. C'est plutôt pratique. Après le truc un peu dommage c'est qu'on ne puisse pas le mettre où on veut, c'est forcément un réglage prédéfini par le logiciel. Ensuite vous avez l'option pour la webcam, donc vous pouvez enregistrer votre webcam si par exemple vous voulez faire un face commentary. Donc moi étant donné que je n'ai pas de webcam sur cet ordi, parce que là on est sur mon ordi de bureau qui sert vraiment à faire du rendu vidéo, à faire des jeux, voilà, c'est pas pour faire des Skype ou des visioconférences, j'ai le Mac qui fait ça très bien, donc chacun sa tâche. Donc vous pouvez enregistrer votre webcam. Donc vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 2 webcams en même temps, ce qui est plutôt pratique si par exemple vous êtes youtubeur gaming et que vous êtes avec un pote, que vous voulez faire un face commentary avec un pote, mais au moins vous pouvez vous filmer, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, vous pouvez les détecter, bon là c'est non disponible étant donné que j'ai pas de webcam, et vous pouvez choisir la position de la webcam. Donc là vous avez le visuel de ce que ça rend.
vous voyez, moi, elles sont paramétrées en haut à droite et en bas à droite. Donc j'imagine qu'on peut la mettre en haut à gauche, au milieu, en haut au milieu, enfin voilà, je pense que vous êtes assez libre. Et ensuite vous pouvez choisir d'avoir le format 16 neuvième ou le format 4 tiers. Ensuite, en ce qui concerne les paramètres audio, donc on peut avoir les paramètres du micro, donc ça c'est réglage par défaut ou votre carte graphique, moi juste par défaut. Là vous pouvez choisir le volume de votre micro à 90, donc c'est vraiment le cas du logiciel, c'est pas mes réglages à moi. Ça c'est ce que propose le logiciel. Moi je précise, je recorde ma voix avec Audacity comme je vous l'avais dit. Voilà, vous voyez, moi j'ai mon logiciel, il est indépendant. Ensuite les sons système, donc réglage par défaut aussi parce que c'est le plus simple. Ensuite vous pouvez avoir, choisir la répartition du volume audio, donc les sons système 14% et microphone 86%. Donc à savoir que ce n'est pas indépendant. Vous voyez, quand j'en change un, ça rebascule avec l'autre. Donc je peux pas régler indépendamment les sons système, indépendamment le micro. C'est pour ça que moi je fais le choix d'enregistrer ma voix à part pour pouvoir être vraiment libre dans mon montage. Si je veux augmenter le son système, je peux autant que je veux, et pareil le micro. Voilà, tout simplement. Et le AAC avec les bitrates, comme je vous l'ai dit, le bitrate je maîtrise pas, donc je vous en parle pas. Ensuite, il faut savoir que le logiciel propose un ATH. Donc un ATH, c'est une toute petite fenêtre réduite qui permet d'avoir par exemple le compteur de la vidéo. Bon, moi j'aime pas forcément parce que ça me saoule un petit peu, je préfère avoir un compteur à gauche avec mon téléphone. Par exemple, le chrono du téléphone, ça fait tout à fait l'affaire. Ou avec le chrono de l'iPad par exemple, enfin, franchement, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc, si vous voulez, néanmoins, vous pouvez sélectionner la position de l'ATH. Donc, soit là, soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. Vous avez 6 positions dispo. Attention, par exemple, si vous réglez votre webcam en haut à droite, mettez pas l'ATH sur votre webcam, ça serait un peu couillon. Donc là, vous pouvez choisir de masquer l'ATH pendant l'enregistrement du bureau, donc pendant cet enregistrement. Si vous filmez ça et que vous voulez pas que ça apparaisse, c'est une option. Ensuite, vous pouvez faire en sorte de ne pas enregistrer l'ATH dans les jeux et les applis. Histoire que, par exemple, si vous êtes en plein écran et que vous voulez filmer votre jeu, pas avoir le petit carré qui se balade. Et moi, j'ai fait directement ne plus afficher la TH, au moins je suis pas en merde. Ensuite, pour exporter, donc vous avez des petits paramètres sympas. Donc, user l'accélération matérielle pour encoder la vidéo. Moi, je le fais pas. Encoder la vidéo, c'est-à-dire la mettre sous un certain format exprès pour le logiciel. Moi, ça m'intéresse pas. Exporter le curseur de la souris et exporter la visualisation des clics, donc ça c'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi c'est important de le cocher parce que voilà. Réglage d'envoi, donc vous pouvez mémoriser le mot de passe de YouTube et vous pouvez faire en sorte de découper les fichiers en plusieurs parties pour YouTube. Voilà, et après vous avez le dossier final qui apparaît ici. Moi je le fais pas. Et le truc exportation c'est ici, hein. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite vous avez ici tous les raccourcis clavier qui sont modifiables et ça c'est super cool. Parce que si vous avez un clavier avec des touches macro par exemple, comment vous dire que en quelques coups de doigts c'est réglé quoi. Donc F1, moi c'est l'enregistrement de la vidéo, F10 l'audio, le benchmark en F11, les captures d'écran en F12, et etc. Donc pour le changer, rien de plus simple, vous cliquez avec votre clic gauche de souris et vous appuyez sur la touche que vous voulez définir. Voilà, moi pour moi j'ai juste changé l'enregistrement vidéo parce que l'audio je m'en fous et tout le reste je m'en fous parce qu'au final j'utilise que la vidéo. Donc moi j'ai mis en F1 parce que c'est une touche qu'on n'utilise pas, ou très rarement peut-être dans un jeu, mais globalement voilà, j'utilise F1 et je le bouge plus. Donc pour résumer, si vous voulez avoir la vidéo la plus propre possible, le format que je conseille c'est AVI en 1080p et 60 images secondes. Voilà, après les petites options, je vous laisse les régler chez vous. Pour conclure avec ce logiciel, c'est un logiciel qui est super bien, qui coûte pas cher, il m'a coûté 17 euros il me semble, parce qu'il était à 20 $, donc la réduction entre dollars et euros, ouais ça devait être ça, 17 euros. C'est un logiciel que je trouve super bien fait, franchement c'est...
Il y a trois logiciels importants pour le record vidéo. Donc il y a Action de Mirilis, il y a Camstasia pour ceux qui s'y connaissent, et il y a Fraps. Fraps c'est plus pour enregistrer des jeux. Camstasia c'est un peu le même, un bon compromis comme Action de Mirilis. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que l'interface elle est ultra simple. Mais on peut toucher plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut modifier plein de trucs. Et moi j'avoue que c'est vraiment ça qui m'a plu. J'ai payé la licence il y a un petit moment. Et franchement je regrette pas du tout. Voilà, c'est vraiment un super logiciel que je conseille si vous voulez démarrer YouTube, si vous avez besoin de filmer votre écran et que vous voulez une bonne qualité d'enregistrement. Je vous conseille vivement ce petit programme qui pèse pas lourd en plus, qui est super bien optique, qui fait moi il me fait pas bugger l'ordi, donc franchement je vous le conseille. Bon bah écoutez, moi c'était tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura appris des trucs. Euh, Si vous voulez je vous mettrai en description le lien pour le site de Mirilis, si vous êtes intéressé. Et voilà, bah écoutez, portez-vous bien, à plus tout le monde, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, sinon vous mettez votre meilleur pouce rouge. Et bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.